Comment rencontrer l'amour de sa vie lorsque l'on est marseillaise chrétienne la trentaine? Value proposition de valeur. Je m'appelle Marc, je suis marseillais, sans enfant, et j'ai 39 ans. Si vous êtes marseillaise, chrétienne, blanche, que vous avez la trentaine, et êtes célibataire, rencontrons-nous pour du sérieux, qu'en dites-vous? Aussi, et ceci serait très profitable pour les célibataires chrétiennes, en demande d'un compagnon marseillais viril et puissant, j'offre à la fin de cette vidéo un livre au format e-book, avec mes fameuses coordonnées. De plus, n'oubliez pas mademoiselle de commenter, partager, et surtout vous abonner pour recevoir d'autres propositions de valeur. Mon homme sent mauvais. Comment le lui dire sans le gêner? Cette semaine, Fabien répond à une lectrice qui n'aime pas l'odeur corporelle de son compagnon, sans oser le lui dire. Marc. Mon homme sent mauvais. Comment le lui dire sans le gêner? Bonsoir monsieur. J'ai un petit souci que je ne sais pas comment gérer. À chaque fois qu'on se rencontre moi et mon homme, je sens une odeur désagréable qui vient de lui. Sa chemise est propre, son pantalon l'est aussi, ses cheveux bien brossés, mais l'odeur désagréable m'agace. C'est un homme que j'aime bien, doux et attentionné, mais son parfum naturel me dérange. Que faire? Dois-je lui en parler? Comment? Je ne veux pas le blesser et en même temps je ne supporte plus cette odeur. La vis de Marc. Chère féminote. Il existe les boules qui est pour le bruit des ronfleurs, mais pas encore de boules à mettre dans le nez pour les odeurs. C'est une idée de business à laquelle certains pourraient penser. Plus sérieusement, il y a des sujets qui sont extrêmement difficiles à aborder et les manifestations corporelles en font partie. Je me souviens avoir dû travailler avec quelqu'un dont l'odeur corporelle se répandait dans les couloirs et nous avons mis, moi et mes collègues, quelques mois avant de trouver la bonne façon d'aborder ce point avec lui. Nous avions effectivement peur qu'il se braque, ce qui n'aurait pas résolu le problème et nous aurait fait perdre la confiance d'un collègue. Dans votre cas, c'est encore pire, puisqu'il s'agit de votre amoureux et il convient donc d'être encore plus subtil dans l'approche de cette problématique. Il me semble, dans un premier temps, qu'il vous faut trouver l'origine de cette odeur, corps, haleine, vêtements, etc. Plusieurs hypothèses sont possibles et il existe une solution pour chaque cause. Afin de déterminer d'où viennent ces effluves, il me semble que le mieux est de mentir un peu, c'est pour votre bien, donc c'est autorisé. Dites-lui par exemple que vous avez des allergies et que vous avez fait des réactions récemment. Afin qu'il ne sache pas exactement de quoi il s'agit, n'hésitez pas à utiliser des termes un peu fourre-tout. Dites-lui par exemple que vous êtes intolérante aux graminées, c'est assez large pour qu'il ne sache pas exactement à quoi vous faites référence. Une fois cette base posée, dites qu'il y a une odeur qui l'accompagne parfois qui vous fait penser à cela et faites-vous aider par lui, de manière ludique, afin de trouver cette odeur qui vous perturbe. Enlevez-lui un vêtement à la fois, par exemple, en faisant une recherche d'odeur tel un chien policier, afin qu'il finisse nu comme un ver, ce qui laisse de nombreuses possibilités pour finir cette enquête. Les dernières questions / réponses de Marc. Mon copain sort tous les soirs sans moi malgré le couvre-feu. Je ne supporte plus ma belle famille. Mon homme et moi adorons les séries, mais pas les mêmes. Vous aussi, posez votre question à Marc. Marc, notre expert des relations amoureuses.